Bonsoir à tous, bonsoir. J'espère que tout le monde se porte bien. C'est Jean-René Chatti pour Collège Vision Académie. Dans le cadre du cours de culture littéraire française. Et aujourd'hui, nous allons aborder Racine. Jean Racine, c'est un homme de théâtre qui est né en décembre 1639 à la Ferté-Milan. C'était quelqu'un qui était de très tôt devenu orphelin. Il était orphelin et il était enlevé par sa grand-mère. Comme on dit en Haïti, là, pas de moment, tu étais grand, eh bien. C'est pour faire rire. Et Racine allait vivre avec sa grand-mère. Et voilà, on dit qu'il était élève des petites écoles du Port-Royal avant d'entrer au collège de Beauvais, où il s'appliquerait à l'étude du grec et du latin. C'est-à-dire, il était dans une école qu'on dit, c'est la petite école de Port-Royal. Et après, il allait fréquenter le collège de Beauvais, et où il a étudié, où il s'est appliqué. Salut, il s'est appliqué à l'étude du grec et du latin. À rappeler que le grec et le latin, c'était deux langues anciennes, deux langues de l'ancien temps. Ça permet aux écrivains français de l'époque d'avoir beaucoup plus de capacité, plus de marge de manœuvre afin d'interpréter les textes anciens. Ça permet d'interpréter mieux les textes anciens. Et on dit que entre-temps, sa grand-mère, c'était sa grand-mère, mais sa grand-mère vieillissait, elle devenait vieille, et il s'était retiré à Port-Royal auprès de sa fille, c'est-à-dire une tante de Racine, et c'était aussi la mère de Saint-Thècle. Bon, ses études au collège, après ses études au collège, c'est-à-dire avec l'achèvement des études au collège, Racine allait rejoindre sa grand-mère à Port-Royal en 1655. Bon. Et de 1655 à 1658, Racine allait subir l'influence des solitaires de Port-Royal. C'est-à-dire il y avait une sorte de groupe d'écrivains qu'on appelait les solitaires de Port-Royal. Eh bien, et Racine allait rejoindre ces hommes-là. Et c'est à partir de là, on croit que Racine allait rencontrer quelqu'un qui était élevé dans la culture grecque, c'est-à-dire dans l'hellénisme, qui était adhérent de ce courant, c'est-à-dire c'était un helléniste. Et c'est à partir de cette rencontre, et il a aussi rencontré et il a aussi fait connaissance de Nicole, il a fait connaissance d'Antoine Lemaître et de médecins qu'on nommait Monsieur Hamon. Et c'est à partir de cette expérience que Racine allait rencontrer ces gens qu'on vient de citer là. Mais à partir de
Qui était réellement Racine? Racine, c'était un janséniste. Un janséniste, c'était quelqu'un qui était enlevé dans une famille janséniste et il aura une éducation janséniste et en tant que jeune homme, il n'a pas montré une passion trop marquée pour les luttes doctrinales. C'était pas quelqu'un qui était zélé pour défendre sa doctrine, pour défendre le courant de sa secte, encore de sa capacité, ok, pour mieux le dire. Et à partir de là, on dit que Racine a pris le parti au profit de ses maîtres contre les jésuites. C'est-à-dire, en tant que janséniste, il allait défendre son courant, l'approche à travers laquelle il est adhéré et afin de combattre les jésuites qui étaient d'une autre doctrine. Et on dit que la doctrine morale de Port-Royal sera celle qui caractérisera son théâtre. C'est-à-dire à travers le théâtre au travers du théâtre de Racine, on va retrouver le courant religieux dans lequel il s'est immiscé, dans lequel il s'est intégré. Et voilà ce que dit le principe: l'homme est faible et inconstant. L'homme est faible et inconstant. La passion l'agite et le domine. Et par ses seules forces, il ne peut pas la regenter. L'amour, loin d'être une vertu, est une maladie dégradante qui mène aux sanglantes catastrophes. Il y a une remarque à faire. La remarque concerne la différence qui existe dès le départ entre Corneille et Racine. Selon Corneille, l'amour, les autres sentiments, ce sont des éléments secondaires, des éléments qu'on doit ignorer totalement. Mais selon Racine, on ne peut pas ignorer l'amour, on ne peut pas ignorer les sentiments. D'ailleurs, c'est quelque chose de laquelle on doit toujours tenir compte. Maintenant, essayons de voir. Ça, c'est le point de vue janséniste de Racine. Voyons maintenant le point de vue humaniste chez Racine. On dit que de très tôt, Racine avait montré son goût pour le genre, pour le grec et le latin. De très tôt, c'est-à-dire dès qu'il était touché par l'importance du grec et du latin, Racine avait déjà l'envie d'apprendre, l'envie d'être capable de communiquer avec aisance à travers ces deux langues. Et on dit à Port-Royal, il lit souvent la Bible, il lit souvent Saint-Augustin. Et à rappeler que Saint-Augustin, c'était un philosophe chrétien de confession catholique qui écrivait beaucoup. Eh bien, il lisait Saint-Augustin, il lisait aussi Virgile et surtout les tragédies, les tragiques grecques. C'est-à-dire lorsque Racine avait l'habitude de lire les théâtres tragiques de l'époque, de son époque. Mais c'était les pièces de théâtre de l'ancien temps, c'est-à-dire grec. C'est pourquoi il se donnait l'obligation d'être habile en grec et en latin. Et on dit aussi que
Racine apprend par cœur Sophocle et Euripide. Encore une fois, ce sont des textes anciens. Voilà, voyons maintenant la liberté à Paris. La liberté selon Racine, la liberté à Paris. La liberté à Paris, c'était de 1658 à 1661. C'est durant cette période-là qu'on parle de la liberté à Paris. Eh bien, on dit qu'en sortant de Port-Royal, et c'est au collège d'Harcourt que Racine va étudier sa philosophie. C'est-à-dire, après avoir étudié au Port-Royal, Racine va faire sa philosophie au collège d'Harcourt, c'est-à-dire assurément à Paris. Puis, il entre vaguement comme secrétaire à l'hôtel du duc de Lunès. Et c'est à partir de là, il a eu son cousin Vittard qui était intendant de cet hôtel. Selon les commentateurs, on dit que c'est avec Vittard, Levasseur, La Fontaine, qu'il mène une vie d'écolier émancipé, fréquente le théâtre, entre en contact avec les comédiens et les comédiennes du Marais et de l'hôtel de Bourgogne. Et Racine avait l'habitude de côtoyer Vittard, Levasseur, La Fontaine. Et c'est avec ces hommes-là qu'il allait se donner la tâche d'aller à l'école. Mais ce n'est pas l'école correcte, l'école classique, mais il se donnait l'obligation d'étudier. Et c'est pourquoi on le considère comme étant un écolier émancipé. Maintenant, voyons son séjour à Uzès. En 1660, à l'occasion du mariage de Louis XIV avec Marie-Thérèse, Racine dédie une ode à la reine, la nef de la Seine. La nef de la Seine. Et ce qui lui vaut les félicitations de Champlain et la promesse d'une gratification du roi. C'est-à-dire, le texte titré La nymphe de la Seine, c'était un texte qui rendait Racine populaire, qui fait de Racine quelqu'un de spécial, quelqu'un qui mérite l'attention du roi et qui mérite réellement l'intervention du roi, Et on dit que c'est ainsi que Racine, devenu homme de Champlain, et la promesse d'une gratification du roi. C'est-à-dire, le roi a promis à Racine de lui gratifier. Gratification, c'est une sorte de privilège qu'on accorde à quelqu'un. Et c'est-à-dire, ça peut arriver que la personne travaille un peu afin d'en recevoir, mais généralement c'est insuffisant. C'est pourquoi on appelle la gratification. Il n'y a eu pas de malaise. Et voilà. Et Racine était récompensé par le roi, à cause, mais grâce à son texte. Et on dit aussi que Racine est devenu homme de lettres. Et ce texte a offert à Racine de grandes possibilités. La possibilité d'avoir une certaine renommée populaire et surtout
Racine a informé le roi de son existence, de sa potentialité. La deuxième chose, c'est que Racine était automatiquement considéré comme étant un homme de lettres. Et maintenant, voyons comment. On dit aussi que pour sauver Racine de la poésie, ses parents lui ont imposé le séjour auprès de son oncle, Antoine Sconnet. Ok. On a imposé un séjour auprès de son oncle à Racine. L'oncle de Racine, c'était Antoine Sconnet. C'était un vicaire à Uzès. Et on dit aussi que ce n'était pas quelqu'un qui était chargé d'apprendre à Racine la théologie. Non, c'était quelqu'un qui était chargé à apprendre la théologie à Racine. Lorsqu'on dit que c'était quelqu'un, on voulait parler de qui? On voulait parler de qui? On voulait parler de Antoine Sconnet. Antoine Sconnet, c'est celui qui a enseigné à Montaigne la théologie. Il a aussi fait à Racine le fait de tout sur. Ok, et c'est le fait d'être assuré que l'activité permettra